Salut ma gang de Triple Instruments de musique, c'est Fred de Donner Musique et je suis au NAMM 2018. Ok, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le NAMM Show, le NAMM Show est un trade show, en fait, un congrès où les fabricants d'instruments de musique, éclairage, DJ, sono et autres viennent exposer leurs nouveautés, leurs produits pour le public, les consommateurs ainsi que les revendeurs tels que nous. Il y a beaucoup de choses à voir. C'est sûr que je ne réussirai pas à toucher à tout. Mais l'objectif que j'ai pour vous, c'est de vous montrer un peu les nouveautés qui s'en viennent dans les compagnies qu'on travaille. Aujourd'hui, je rencontre Yamaha, Roland, je passe chez Sennheiser, je fais une couple de compagnies comme ça que je rencontre. Donc, je vais faire un résumé de ce qui s'en vient dans les mois futurs. Présentement au boot de Yamaha au NAMM 2018. Nouvelle série de drums Tour Custom dans le Yamaha. Les fûts sont complètement tous en érable, disponibles dans 4 couleurs, vraiment très beau. Nouveauté au niveau des séries APX, CPX de 500 avant, on passe à la série 600. Petit changement esthétique au niveau de la rosace, aussi le manche, un nouveau profil, est supposé être plus abordable, donc vraiment une bonne nouvelle. Certaines nouveautés au niveau des TR-BX en 2018, des nouveaux pick-up Andicos 5 qui sont designés avec Yamaha. À essayer. Pour la série guitare F-Star, il y a une couple de nouvelles couleurs qui sont maintenant disponibles. Un nouveau modèle avec le Bixby, très intéressant. Au niveau du EAD, Electronic Acoustic Drum module, on l'a déjà en magasin, donc si vous voulez passer, essayer, voir ce gadget vraiment très intéressant pour les drummers. Nouveauté au niveau des PSR, quelques nouveaux claviers qui vont sortir dans les prochains mois. Mais la grosse chose vraiment intéressante que je trouve, c'est qu'ils ont inventé un sub. Ils ont sorti un sub qu'on va pouvoir brancher directement dans le clavier et que ça va venir rajouter vraiment plus de basse sans passer par un système de son, mais vraiment build-in dans le clavier. Vraiment cool. Aussi un nouveau Genos lancé il y a peu, mais pas encore disponible au Canada. On devrait les recevoir vraiment d'ici très bientôt. Ça va être toute une machine, ce qui remplace les Tyros. Nous sommes présentement chez Tech 21. Deux nouveautés vraiment intéressantes. Il y a le nouveau rack mount qui est une signature sans angle de Geddy Lee de Rush. Qui sent vraiment très bien. Autre chose très intéressante, c'est qu'ils ont sorti un petit multi-effet totalement analogique, les flag rigs, mais version acoustique, nouveau de cette année. Bien hâte de faire des tests là-dessus. Je suis présentement à un kiosque de guitare Ruddish Guitar, une compagnie suisse qui ont inventé un système de pick-up interchangeable à partir d'une plaque qui est quand même assez innovateur comme système. Présentement, on parle à peu près d'une vingtaine de pick-up qui sont disponibles. Présentement chez PV, une des nouveautés cette année quand même intéressante, c'est la nouvelle tête, la Invective 120. La tête que le guitariste de Périphérie, Misha, utilise. Beaucoup inspiré de la 6505, mais avec beaucoup plus de contrôle et de variation. Nous sommes présentement chez Sennheiser. Deux choses particulièrement. De nouveau, la nouvelle série G4 pour tous les systèmes sans fil qui va quand même de quoi d'assez bien. C'est sûr qu'évidemment ici, c'est pas évident à les tester, mais les critiques sont bonnes. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que Sennheiser fête leurs 20 ans de la série Evolution. Pour souligner cet événement, en fait, Sennheiser vont offrir, de ce qu'on a compris, un micro en promotion pendant toute l'année. Évidemment, plus de détails à venir à ce sujet. Je suis présentement chez Roland Boss. Il y a plusieurs nouveautés cette année, dont deux qui ont retenu mon attention particulièrement. La première est le module TM6 Pro, qui est un module pour des drums électroniques, mais qui est drivé à partir d'un drum acoustique assez particulier, à essayer évidemment pour voir un peu les possibilités qu'on peut faire avec ça. Le GT1000 est un nouveau multi-effet que Roland nous présente cette année. Et non, ce n'est pas un remplacement du GT100, et plutôt un rajout à l'offre de produits de Roland. C'était ma journée numéro 1. Je suis ici 3 jours. J'ai encore bien des choses à vous présenter. Donc, si vous avez commentaires, suggestions, vous pouvez tout simplement
écrire dans les commentaires ci-bas ici. Et on se revoit demain.